partira, bah, tôt ou tard il va devoir partir, hein, de toute façon, hein, comme nous tous, mais lui, on essaye de faire en sorte qu'il parte un petit peu plus tôt que prévu. Parce que vu comme il nous néglige, voilà. Ah, mets-toi sur Gulli, ouais. Putain, j'ai vu, ils ont refusé la plainte, ouais. Merci Chantal. Bonjour de la Belgique, gros bisous à tous nos Belges hein, qui nous regardent, tous les Belges, tous les expatriés, tous les Canadiens, tous les sudistes, tous les nordistes, tous les Françaises et les Français, les étrangers, les chiens, les animaux, la culotte de Brigitte Macron, tout le monde. De convergence d'opinion qui était vraiment très intéressante, je trouve, parce qu'on a pu du coup découvrir les opinions de certains et les opinions d'autres. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que beaucoup de propositions soient faites, et ça je trouve ça vraiment intéressant et indicatif vraiment du peuple français qui montre vraiment qu'il veut participer à ce débat-là et qui souhaite s'y impliquer par ce biais-là. Alors, le public veut s'y investir, les citoyens veulent s'y investir, mais il y a une chose, c'est que vous avez 17 ans et pourtant vous étiez l'une des rares jeunes de l'Assemblée. D'ailleurs, il y a un moment, un autre jeune qui a posé une question, qui a été applaudi, qui a dit, bah justement, c'est un jeune qui pose une question. Qu'est-ce que vous en pensez de ce manque de jeunesse dans ces débats et pourquoi selon vous ? Eh bien, je le déplore parce que je pense que nous sommes les citoyens de demain. Nous, les jeunes, c'est nous qui allons essayer de combattre le réchauffement climatique. C'est nous qui allons être citoyens et nous le sommes déjà. Et il est important que l'on s'implique. Les raisons pour lesquelles je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est déjà l'horaire et peut-être aussi le lieu, le fait que ce soit à l'hôtel de ville, c'est un peu c'est une institution en fait. Et je pense que le fait que nous allons essayer de produire des débats pour les jeunes au sein de la MJC, ça va vraiment être un lieu d'expression parce qu'il y a eu notamment des blocus au niveau des lycéens et cette expression-là doit être vraiment exprimée et ça sera au lieu de la MJC que ça va être présent. Merci beaucoup Yasmine. Et donc ces débats ils vont continuer puisqu'il y en aura 3 autres d'organisés, notamment à la mairie. Merci Anne. Il ne faut pas de partager pour que tout le monde le voie. Allez, on lâche rien. Allez, je suis encore avec vous. 3 minutes encore. Je vous montre la foule. C'est pour ça qu'on est avec vous là. Ah, un petit bon café, ça va faire du bien, ouais. C'est moi qui vous le dis. Mais merci de votre soutien. Efficace. Bon, on va essayer d'aller au début. En tout cas, on se revoit, les gars, je reviens. Je voulais filmer comme ça, vous l'avez pas fait pour rien, allez vu. Un petit café, pas de soucis. De rien. Pas de soucis, c'est normal. Ça fait rire même les riches, vous voyez. Ah, une petite anecdote, vous voyez. Mais bon, voilà. Je suis là pour montrer des choses comme ça. Et après, je reviens, vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin. Finish, on va au finish. Comme tous les week-ends, on va au finish. Encore 2 minutes pour nous. Et après, petit café tranquille. À emporter surtout. Ah, c'est gentil, franchement. Vous me donnez du courage, vous me donnez du plaisir à le faire aussi. Si vous ne serez pas là, on ne le ferait pas. On le fait pour tout le monde. Nos enfants, le peuple, toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Pensez-y. Voilà, partagez un maximum, surtout encore, partagez cette vidéo. C'est sûr que c'est un peu long, vous pouvez regarder un petit bout et puis passer, hein. Mais bon, vous avez 4 heures de direct. Non, lâchez rien. Et merci pour vos soutiens. Merci beaucoup, merci. Et je mets un cœur à tout le monde. Je vous adore tous. Manuel Macron, on vient te chercher ce soir. Tilalilala, tilalilala, tilalilala. Allez, parfait. Et Macron, démission! Démission! Attendez là-bas, s'il vous plaît! S'il vous plaît! Attendez là, derrière le cortège! C'est bon. Le monsieur, il est là.
On attend le camarade. Et un peu derrière lui. Liberté, égalité, fraternité, que ça devienne réalité. Pour la démocratie. S'il vous plaît, arrêtez-vous, on attend le gars. On se met derrière le fauteuil et les handicapés, s'il vous plaît. C'est normal. Ralentissez, ralentissez. Ah oui, ils sont où? Ah ouais, les mecs, c'est bien fait? Amous. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Non mais descends, moi je t'attends. Qui ralentissent parce Ouais. que derrière il y a les anciens. S'il y a des personnes qui sont sur le live et qui sont tout devant, s'il vous plaît, ralentissez les gars, ça va ou quoi? C'est vrai frérot? Merci beaucoup, c'est gentil. Respect. Ouais, merci beaucoup, merci. Franchement, ouais, c'est vrai. Tout ce Merci, ça va? tout ce que tu fais, Ça va? tout ce que tu fais, tout ça, Merci, c'est vraiment bien. c'est gentil, merci beaucoup les gars. Merci, vous êtes des amours. Hein. Ça va, vous avez pas trop froid parce que là, on se les caille. Hein. Et les flics. Les flics? Putain, et quand t'es parti au commissariat, Ouais, elle était magnifique celle-là. je suis arrivé et j'étais mort de rire. Ah ouais, mais bon, c'est les ordres qu'ils ont. Hein. C'est les ordres qu'ils ont, ils s'en battent les couilles. Ouais, mais c'est un truc de ouf. En tout cas, moi j'ai un truc à dire. Tu vois, l'histoire que t'as racontée, ça m'a fait pleurer. Laquelle? L'histoire de la dame. qui Ouais, est sur le passée- rond-point à Grenoble. ah là Ouais, là ouais, là, c'est. ça m'a fait chialer. Oh, tu vois, c'est. Quand tu regardes, on n'arrive à rien, vraiment. Mais la vérité, On n'arrive à rien. c'est faut un petit peu d'humanité, c'est ce qui nous manque. Pas à nous, hein. Nous, on l'a si on a ici. Ouais. Mais c'est aux gens en général qui trouvent un petit peu d'humanité, qui comprennent qu'en vérité, on n'est pas là pour casser les couilles aux gens. On est juste là pour qu'ils nous rendent ce qui nous appartient. Exactement. Frère, en fait, en vérité, qui a décidé que le SMIC c'était 1200 €? Pourquoi c'est 1200 balles? C'est l'État. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'État. Pourquoi c'est 1200 balles? On est endetté, mais on sera. De toute façon, on va jamais rattraper la dette. Hein. Les enfants des enfants de mes enfants, ils seront toujours endettés. Chaque personne a à peu près 35 000 € de dette. Non mais 1200 balles, tu fais quoi avec 1200 balles? Les loyers, mon frère, le loyer, minimum c'est 600 balles. Minimum c'est 600 balles. Et tu te retrouves à quoi? Tu te retrouves à... Déjà au début du mois, tu es déjà dans la merde. L'électricité, les factures. Mais ça, c'est des trucs que tout le monde dit, mais que les gens se rendent pas compte, c'est la vérité. Tu t'imagines que moi, je suis un mec, je gagne 1200 €, je Ouais. travaille dans une commune. Et je suis arrivé, j'étais obligé de monter ma boîte pour pouvoir m'en sortir. Maintenant, je m'en sors beaucoup mieux. Ouais. Mais Mais pourtant, t'es quand même venu. Bah oui, mais tous les week-ends, je suis là.
Et la dernière fois que je t'ai vu, c'était à l'Opéra et t'essayais de rentrer. Ah et ouais. les mecs, ils te laissaient pas rentrer. Ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? à chaque fois que je me fais sortir avec un groupe, c'est BFM, c'est BFM. Ils sont juste derrière nous, le bâtiment il est là, regarde. Les deux connards qu'on a vus tout à l'heure avec les blacks. Ouais, bah qu'ils aillent se faire enculer de toute façon. Je vais même pas leur donner d'importance. Et toi derrière, t'as des petits problèmes ou pas? Regarde, ils sont là. J'ai des... Où? Ils sont où BFM? Ils sont là-bas, BFM. Ouh BFM! Ouh BFM! Ouh! Ils sont où? Attends, ils sont où les lascars là, les deux gros lascars? T'en as deux là. Ah, les deux mecs. Là, ils sont là. Ouais, bouh BFM! Non, là, les deux là. C'est bien! Montre... Quoi? C'est pas BFM? Attends. C'est BFM? Ah, c'est TF1, non, c'est TF1. C'est pas BFM, t'es sûr, hein? Les enfants, on a ce qu'il dit. Ah oui, c'est vrai. Non, la vérité, c'est vrai. Non, c'est pas BFM. C'est TF1. Bien joué, mec. TF1. Bon, Bah, TF1, c'est quoi? ils sont pas loin. Oh, juste là, c'est le mec de la sécurité. Non, mais TF1, c'est la même merde. Ouais, mais BFM, c'est les professionnels. Oh, jusqu'à l'agent de sécurité, il vient vers moi pour me confirmer que c'est pas BFM. On t'a envoyé. Ouais, dis-moi. Là, Dis un gros zizi. là, on fait, là, c'est déclaré et tout, là. Ouais, là, c'est déclaré. Gros zizi, c'est vrai. Il est passé d'un sujet à l'autre. C'est déclaré. Et après, une fois, là, on fait le tour. Et après, comment ça se passe? On revient aux Invalides. Alors, on fait une boucle en fait. Et après on reste tous ensemble, on reste, on revendique nos trucs. Et s'il faut aller dans un autre endroit pour que ça soit parce qu'on est nombreux, on a envie d'aller sur les champs et tout, on verra en fonction. Moi, je vais te donner mon avis. Moi, personnellement, là, ce qu'on est en train de faire, ça sert à rien, en fait. Bah moi tant qu'on est là et qu'on montre qu'on est toujours mobilisé, c'est bien. Mais voilà, là c'est sûr que faire une boucle, voilà, on sait pas si c'est réellement tout ce qu'on fait, c'est les vrais. C'est les parfaits, tu vois. On sera jamais. Putain, il a fait se prendre dans la gueule. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Bien joué, mec. Hein. Merci, c'est gentil. On t'a envoyé un message hier, on a demandé que tu ramènes tous des photos de toi, comme ça on aurait tous mis, ils auraient pas pu t'attraper. Ah, c'est vrai, on va essayer de le faire. Ouais. Ça. On le fait ou pas? Je ramène une photo et on la met tous. Voilà. Et comme ça, après, ils pourront pas. Il pourra pas t'attraper, parce que toi t'es mort hein, si t'attrapes. Ah, voilà, c'est sûr et ça. Moi, je vais Avec ce prendre que cher. t'as fait, tu vas manger, mon gars. Ah, ouais, c'est sûr. Bah allez, bon courage quand même. Allez, mais t'inquiète, de toute façon, je suis là, moi. T'inquiète. Je suis dedans, vous allez me voir, vous allez me supporter toute la journée. On te supporte Ah, vous me supportez. sur Facebook. Vous me supportez, là. Et ta petite visite au commissariat, là. C'est magnifique, hein. Ouais, C'est ça. C'est pour ça qu'il va se faire. C'est comme ça qu'il faut leur faire, hein. Ouais, maintenant ils vont te faire, quand ils vont t'attraper. Bah, qui m'attrape. De toute façon, Et ça fait ça où j'ai envie de sur te Paname dire, je sais que ça va arriver. Ouais. C'était sur Paname que t'as fait ça ou sur Lyon? Non, sur Lyon. Sur Lyon. Je sais que ça va arriver, donc Mais bon, autant on que avait- ça arrive quand moi je l'aurais décidé. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme Mesrine. Ouais. Enfin, non, mais là c'est dans un autre level, mais tu sais, Mérine, il choisissait toujours quand est-ce qu'il allait se faire péter. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il arrivait à les rendre dingues, à dire ce qu'il voulait dire, et après il se faisait Ouais, t'es à péter. côté de chez eux, ils leur font ta commissaire. Hein? Sauf la dernière fois, ouais, à Clignancourt où il s'est fait monter en l'air. Il fallait bien que ça arrive, il le savait. Ah, mais continue comme ça. C'est gentil, merci. Hein. En tout cas, moi, tout ce que j'essaie de faire en toute humilité, c'est juste dire ce que les gens ils pensent. c'est tout. Voilà, C'est servir la vérité.
faire la bonne pub pour les gilets jaunes. Pour du taxi, là, tu regardes. Ah ouais, tu verras ça. Ça va. Salut. Ouais.
Voilà, il faut trouver un point en hauteur, central si possible, et puis il tira, voilà. On a été vite, hein, on a mi-chemin, on a fait 6 bornes et demie. Non, après on repart en arrière. Non, valide. On refait la route, on fait une boucle en fait. Ça part en route. Pour manifester contre la prix du carburant, ça va coûter un Eh ben oui. Il y a de la bourse. Pas de la bourse. Là, c'est la bourse. Oui, j'avais lancé le mouvement sur Facebook. La problématique, vous savez qu'on va être séparés, il y a les motards qui partent du côté de l'itinéraire. Moi je continue place de la bourse parce que concrètement... Ah mais vous dites place de la bourse, vous dites place de la comédie, c'est ça? Excusez-moi, je me suis trompée. Non, là, on est place de la bourse. D'accord. Et moi je vous dis qu'une partie des jeunes partira place de la comédie, concrètement. Parce que c'est vrai que au niveau des CRS, comme il y a le grand hôtel intercontinental de Bordeaux, tout à fait, la dernière fois ils nous ont moins gazés concrètement. Et c'est le symbole, c'est la place forte de toute façon de Bordeaux, le triangle d'or. J'ai lancé un mouvement sur Facebook, j'ai lancé 4 événements. Il y a plus de 200 personnes qui m'ont dit oui, on se regroupe là-bas et on a partagé. De la BAC, c'est plus de la BAC? C'est plus la BAC, la brigade anticriminalité, qui nous tire dessus que les CRS. Donc voilà notre stratégie et on va changer un petit peu parce qu'on va éviter que le cortège défile à travers Bordeaux. À chaque fois, il y a toujours des casseurs, des délinquants qui vont jeter des bouteilles, qui vont entamer cette violence. Donc cette fois-ci, on a décidé concrètement de réagir plus intelligemment. Bordeaux, triangle d'or, le grand théâtre, ce fameux hôtel ou des terrasses. Les touristes nous ont filmé la semaine dernière et je pense que les vidéos vont être transmises sur le plan international et qu'on verra le mouvement pacifiste. Il y a toujours de toute façon des clients donc dans le grand hôtel intercontinental, c'est la haute bourgeoisie quoi. Oui, c'est le couple de la tendance, le chapeau rouge et tout ça. C'est pour ça qu'on vise le triangle d'or, tout à fait. Merci. Parfait, au revoir. Marcher un peu sur le trottoir, Ouais, on va marcher un peu sur le trottoir. Ah, on reprend la tête du cortège. Ça fait bien la place. Non, ça va. Il est où le cortège là? On est au tout début là. Je reste un petit peu au début, ouais. Bravo à tous d'être fiers des Français grâce aux héros du quotidien. Comme vous tous, merci Ramous. Merci beaucoup, tous ensemble, on vous soutient, merci. Merci Ramous, merci beaucoup. Je sais qu'il fait froid, que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir vous déplacer forcément, à venir, que vous êtes là avec le cœur. C'est pour vous aussi qu'on fait ça. Le chiffre, finalement, dans la rue, il n'est pas si important que ça pour nous. C'est plus significatif pour eux, mais nous, on sait très bien qu'on est des millions.
Ah, voilà, bah, on est au début au moins. Enfin, finalement, au début, il y a personne, tu vois. ouais, il y a pas. Moi, je pense que c'est le début du cortège où il y a la banderole. Ouais. Tu vois, où il y a les voitures grises là. Et tout ça, ça devrait être derrière les voitures. Ça va ou quoi, frérot? C'est naze. Ah, le bus, il est dans le 9-4 ou pas? C'est naze. Le bus, il est dans le 9-4 ou pas? C'est quoi, c'est bidon, on s'en fout d'ici là. C'est des gens comme nous qui habitent Ça là. va revenir jusqu'à les Invalides. Ouais, là, c'est. Ouais, mais regarde par où on va passer. L'itinéraire, c'est quoi? C'est Macron qui l'a fait l'itinéraire. Ah, je trouve ça, il est pas. Non, c'est même pas Il est pas ouf, t'as raison, il est pas ouf. Tous les affectés sur les laves et les groupes qui vont venir comme. On va mettre karaoké. Bravo 33, merci beaucoup. Hein. Les gars. Je suis placé dans le cortège. Ah ok, d'accord, ça marche, merci. Merci pour vos conseils. Hein. Ça bug. Ah, ça bug un peu, ah, je suis désolé. Je suis désolé si ça bug un petit peu. On va reprendre un petit peu. Snooze attend que vous. Ok, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Hein. C'est news te suit, ah bon? Merci, au top. Les CRS sont des tas de gauche, je croyais que tu remplissais la carotte. Ah non, je te rassure, tu n'es vraiment pas jaune. C'est pas déplacé, c'est pas grave, toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. C'est pas grave, on est là pour vous. Hein. Rien, au top, hein, vous êtes au top, les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La misère, c'est votre problème. De gauche. Avec les centres de Macron. Je pense parce que c'est un peu c'est un truc en rapport avec la route, tu vois, avec la carbone et tout. On va se refaire le bac. Bon, bah, on a reparti pour se rattraper. Hein? C'est toi qui l'avais tu m'as envoyé par toi. Tu l'as en photo? On est parti sur du 15 bornes minimum. T'inquiète pas. La base. Il y a des gens de bassin d'Arcachon et tout, Bordeaux. Jusqu'à ce que la vague intervienne. Sur la chaque fois. Ah. C'est comme la semaine dernière, Olivier, un sapeur-pompier, a été touché au cerveau. Là, maintenant, ils sont venus à Saint-Élément.
Merci, le 77. Diffusé. Eh ben ouais, mais après les gens, ils sont cons, c'est une bouteille. On est à la place de Bordeaux, à la place de la bourse, Bordeaux. Bonjour. Petite cagnotte pour Olivier Le Pompier. Ah oui. Si vous ne répondez pas, je vous laisserai, ça va partir. Ça va partir. Ah non, non, Ouais, mais non, mais j'en ai pas beaucoup. Ils sont là-bas? Ouais, j'ai vu. Ah oui, oui, on a vu plein là, mais là il y en a rien. C'est à Bordeaux. Jessica, c'est à Bordeaux. On est à la place de la bourse. Il y a les motards qui vont ouvrir la marche à Manif. Comme chaque samedi. Merci de diffuser, de partager avec vos groupes, partager avec vos amis. T'as pas un mot de transport? Ah, il paye un taxi. J'ai au début, on a payé le taxi. Oui. Oui, Frédéric. On n'oublie pas, Olivier. Il y a une veillée depuis qu'il est rentré à l'hôpital, le rond-point de l'entrée de l'hôpital. Il y a des bougies, ceux qui veulent passer à Bordeaux le soir. Ils sont là-bas. Il y a une cagnotte qui a été faite. Comme disait un internaute, pour Macron, il vaut mieux cogner que soigner. Hein, on est beaucoup plus payé. Bon rétablissement, Frédéric, t'inquiète pas. On sera toujours là. Repose-toi, et soigne-toi. Frédéric vient de m'écrire. Bon, on lui souhaite un rétablissement rapide. Et pour ces blessés-là, on continue, on ne lâche rien. Ouais, elle a pas Même les conducteurs de bus sont avec nous. Les jeunes. Salut Macron. Julie, soyez avec oui. À tout de suite. Merci Sylvie. Merci Zora. On est arrivé à un point de non-retour. Macron veut désamorcer la situation avec son simulacre
de rencontre nationale, de débat national, en fin de compte, c'est rien du tout. Ce n'est qu'une propagande et il prépare sa tournée pour les européennes. C'est tout. Il fait campagne pour les européennes. Ouais, c'est bon qui mange. T'as raison, Monique, c'est bon qui mange. Quand on arrive à imposer des points de débat, on filtre les gens. On demande qu'il n'y a que les maires qui sont conviés à ce débat-là. En plus, on lui crie sur les volets. Dire qu'il n'y a pas de filtre, je ne pense pas. Tout le monde est là? Les street music. Heureusement qu'ils sont là. Il ne faut pas oublier aussi les pompiers qui sont formidables. Et l'IPA aussi pour Olivier. Qui est maintenu dans un coma artificiel. Et d'après les... Je vous ai filmé tout à l'heure déjà. Vous étiez avec les deux. Ouais. Ouais, merci. Je vais dire 5000 peut-être. En 2 ans de temps, 2 opérations du cœur, une prothèse à l'épaule gauche. Moi je revendique, ma femme ça fait 10 ans qu'elle a son centre de coiffure, elle est en train de mettre la clé sous la porte. On en a marre de ce système, j'ai même pas le droit à la MDPH. Moi je suis en colère, je suis à 1m90, ça se voit pas, je suis handicapé invisible. Mais franchement, j'en ai marre de ce système. Voilà, je monte ma carte. Voilà. C'est la première fois que vous manifestez? Ouais, parce que je suis handicapé. 6 opérations en 2 ans, dont 2 opérations du cœur, 2 valves qu'on m'a changé, une prothèse à l'épaule gauche, une à droite.
Et ma femme qui est en train de mettre la clé sous la porte par rapport à son salon de coiffure qui est dans le 15e. Il y a de quoi être en colère. Moi, je suis en colère, putain. J'étais 15 ans, 25 ans garçon de café. Si je vois qu'on voit, je suis balèze peut-être. Mais je suis en colère. Et ça peut plus durer. Cette franc-maçonnerie, c'est politique, il y en a marre. J'ai travaillé en restauration, j'ai servi du Philippe Seguin, New-Marie. Je sais comment il fonctionne. Le Toubon qui était maire dans le 13e à Paris, qui a un salaire de 30 000 € par mois, c'est une honte. Une honte, il faut se réveiller. Vous demandez quoi au gouvernement, monsieur, derrière? Je demande qu'il y ait une justice, qu'il y ait du partage, que ces politiques, on les foute au coron, qui travaillent, qui connaissent la difficulté du travail, ils connaissent rien. Ils n'ont jamais travaillé, ces gens-là. Des énarques, c'est du n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je revendique. Et les gens qui sont là, moi, c'est la première fois que je viens, parce que j'ai été opéré 6 fois en 2 ans de temps. Et franchement, ils ont raison, tous ces gens. Je suis avec eux. Je voulais pas y aller parce que mon beau-frère est là. Babil, il est là, franchement. Et voilà pourquoi je suis là. Voilà, monsieur. Bah, merci, vous êtes venu spontanément vers moi. Je vous en prie. Et vous avez passé, bah voilà, un cri du cœur, on peut dire. Et je montre encore cette image du cortège qui est en train d'avancer. Ça fait 20 minutes qu'on est en live et le cortège continue d'avancer. Vous avez encore des manifestants qui passent ici. Et je montre plusieurs pancartes. Il y a notamment celle-ci, 9 suicides, qui est en rapport avec les suicides depuis le début d'année du côté des forces de l'ordre. Quelle honte, force de l'ordre avec nous. Je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être s'exprimer pour expliquer cette pancarte. Si, en fait, c'est un message personnel pour Monsieur Castaner. Parce que ce qu'il fait à nos forces de l'ordre, c'est une honte. Ils avaient déjà aucun respect de la population avant. Mais maintenant, ça va être encore pire. Et après, pour qu'ils puissent faire régner l'ordre, ce sera terminé. On n'aura plus jamais confiance en eux. Et ça, c'est uniquement grâce à Monsieur Castaner. Vous dites, vous avez un lien avec les forces de l'ordre d'une façon ou d'une autre, ou c'est vraiment en tant que citoyenne? J'ai aucun lien avec les forces de l'ordre. J'estime juste qu'ils ont le droit de faire leur métier en sécurité et avec du respect. Et le respect, ça commence aussi par ceux qui sont en haut. Voilà. Force de l'ordre avec nous. Oui. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Vous voulez demander, l'idée c'est quoi? Qu'ils posent le casque et qu'ils rejoignent la mobilisation? Bien sûr, ils sont gilets jaunes comme nous. Moi, je viens de la province, je viens de la côté de Sens. Et nous, les policiers, ils nous le disent clairement. Ils sont avec nous, ils nous comprennent, ils nous soutiennent. Et on n'a aucun heurt avec eux. Voilà. Donc c'est aussi une façon de leur rendre hommage. Un hommage aujourd'hui donc aux forces de l'ordre avec ce chiffre de 9 suicides. C'est le chiffre de suicides depuis le 1er janvier. Oui. Et on est vraiment qu'au début de l'année 2019. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils attendent pour que ça cesse? 9 suicides, ça veut dire au moins 9 familles en deuil. Des enfants qui ont perdu leur père, peut-être leur mère, des parents qui ont perdu leurs enfants. C'est horrible de se suicider pour son travail, c'est horrible. Et ça ne devrait pas être permis. Merci à vous en tout cas, c'était intéressant d'avoir votre point de vue, parce que c'est vrai que c'est des pancartes qu'on voit plus rarement que d'autres. Donc c'était intéressant d'avoir votre témoignage sur ce live. Alors merci à vous, bonne journée. Merci à toi, merci à nous, merci à toi de dire la vérité. Merci. Toujours là, on le sait très bien, franchement. Chapeau à toi, il n'y a rien à dire. T'es là, tu nous représentes, tu dis la vérité. Et on te remercie tous, on t'en connaît. Peut-être un petit mot, si on se connaît, t'inquiète pas, on se voit tout le temps. Hier, on était chez Hanouna et ainsi de suite. Oui, je vous ai entendu Je tiens à remercier Hanouna, sincèrement. J'avais des doutes sur sa personnalité et hier, il nous a convaincus. Nous, c'est ça, nous voilà les gilets jaunes. Force et honneur. C'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier. Et merci à toi, merci à toi. C'est toi, merci. Merci à vous, mais j'aimerais justement avoir un petit mot. Profiter qu'on est en direct, il y a à peu près 13 000 personnes qui nous regardent actuellement. Oui. Vous êtes gilet jaune. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à le devenir? Tout simplement, moi je vais te résumer ça en un mot. Aujourd'hui, le frigo il est vide, point barre. Et je vais te dire une chose, moi je représente le service public parce que c'est la case du service public. Il faut de la gratuité et la gratuité sera financée par les multinationales et ceux qui font de l'évasion fiscale à hauteur de 100 milliards et récupérer les 100 milliards de Pierre Gattaz qui nous avait promis 1 million d'emplois avec le PINS. Pierre Gattaz, tu vas rembourser les 100 milliards plus les PINS. Merci à tous les deux, vous êtes venus spontanément vers moi. Alors, on est avec Eric, il y a pas mal de venir interviewer, on est là. Avec plusieurs personnes. Alors, je vais montrer à l'image. Voilà, il y a plusieurs personnes qui viennent vers moi. Je montre également, il y a le cortège qui continue d'avancer également sous mes yeux. Pour vous dire, depuis 20 minutes, donc entre la tête de cortège et les manifestants derrière, ça continue d'avancer. Alors, je montre brièvement à l'image, on aura l'occasion d'y revenir après, cette pancarte qui montre des manifestants gilets jaunes blessés depuis le début du conflit dans des tensions avec la police. Mais là, vous avez ici plusieurs personnes, des gilets jaunes sourds, qui viennent vers moi avec une pancarte en me disant « Il n'y a pas de pire sourd que celui qu'on ne veut pas entendre. Dialogue de sourds, non à la sous-citoyenneté des sourds. »
Et voilà, autre pancarte également, loi handicap, 11 janvier 2005. Voilà, je cite, entre guillemets, c'est de la merde, relançons la réforme, entre guillemets. Donc voilà ce que ces pancartes de ces deux personnes qui sont venues vers moi. Et je rappellerai un truc très brièvement par rapport à ces deux personnes qui viennent de me parler, c'est qu'il y avait une manifestation de sourds en printemps dernier, c'était je crois en avril ou mai dernier, on l'a suivi. Vous pouvez retrouver le replay de ce live sur notre page. Je le souhaiterais au quotidien et on avait pu en parler longuement. Leurs pancartes, ils l'ont montré. Mais si vous voulez en savoir plus, il y avait ce live qui était très intéressant, qui permettait d'en savoir plus sur eh bien, la situation de ces personnes en situation donc, de surdité. Le cortège qui continue d'avancer, alors là on est vraiment sur la dernière partie. On est toujours en direct sur Brut au niveau du 13e arrondissement de Paris, au niveau de l'avenue des Gobelins. Vous avez ces manifestants qui sont en train d'avancer donc au niveau de l'avenue des Gobelins dans le 13e arrondissement. Et donc là vous avez des pancartes qui sont en train d'être toujours déployées ici. Vous voyez, stop au profit infini dans un monde fini. Peut-être un petit mot avec vous, monsieur, on est en direct sur Brut. Mais attendez, je dois maîtriser le monde. Alors, cette pancarte, stop au profit infini dans un monde fini, qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur? Bien, moi je suis collapsologue, et donc pour moi, je prépare un peu les effondrements qui vont venir. Je pense que les gilets jaunes sont le signe de cet effondrement qui va sûrement se produire dans les 10 à 20 ans qui viennent. Et il faut se préparer. C'est pour ça que la solidarité est nécessaire. Et seul un monde résilient pourra nous éviter. Seule une résilience que l'on crée, que la France crée pour survivre, pour ne pas tomber dans le chaos, est nécessaire pour le futur. Donc moi, je ne vois pas une vraie amélioration des conditions de vie en France à terme. Et je pense qu'il faut gérer justement le fait que ça va sûrement se dégrader. Mais il faut le gérer et ne pas le subir. Voilà. Merci monsieur pour nous avoir expliqué votre pancarte. Alors je viens vers vous monsieur, voilà, c'est parce qu'il faut aussi que je gère le direct et il y a des gens qui viennent spontanément vers moi et aussi moi qui va spontanément vers des gens quand il y a des pancartes aussi. On donne la parole très librement, vous venez vers moi, je le dis à ceux qui nous regardent. Il y a des journalistes qu'on n'intéresse pas aussi. Vous êtes retraité? Je suis retraité. Oui. Alors voilà, ce qui me pousse, je n'ai pas de gilet jaune mais j'en fais partie. Ça fait toutes les manifs, je suis là. À toutes les manifs, je suis là, sans mon gilet jaune, mais je fais partie. Moi, je suis retraité. Monsieur Macron dit que le travail paye. Les travailleurs l'intéressent. Moi, j'ai travaillé 222 trimestres pour toucher 1400 balles à la retraite. J'ai travaillé depuis 1960 jusqu'à 2012. Je suis parti en même temps que Sarkozy, moi. Vous voyez? Et aujourd'hui, je touche 1400 balles par mois et ils trouvent le moyen de me ponctionner. Ah, je paye la CSG. Vous voyez ce que je veux dire? Mon épouse touche 800 € par mois, moi 1400 balles. Et vous voulez que je vous dise? Même elle, ils ont ajouté ma retraite plus celle de ma femme et ils nous ont ponctionné. Voilà. Vous réclamez quoi aujourd'hui? Je réclame qu'il réfléchisse un petit peu parce qu'il va l'avoir dans le cul, dans pas très longtemps. Voilà. Parce que les retraités ne l'intéressent pas. Les retraités ne l'intéressent pas. La plupart des gens sont retraités. Il y a des jeunes et des retraités. Mais bientôt, il y aura des élections. Et il l'aura dans le baba. Au début décembre, justement, il y a eu plusieurs mesures qui ont été annoncées. C'est de la connerie, il raconte des conneries. Les vieux ne ça vous concerne ou pas? Vous voulez que je vous dise? Hier, il a dit que nos parents habitaient dans les HLM, et aujourd'hui, nous, on a des pavillons. On n'a rien du tout. On est dans les HLM. À cause de leurs conneries. Lui, Hollande et Sarkozy et toute la clique, là. Hein? Pourquoi il fait payer les retraités? Il pique la CSG aux retraités. Pourquoi il n'enlève pas la CSG carrément? Qu'il laisse les retraités tranquilles, qu'il les laisse vivre. Beaucoup sont fatigués, ils en ont marre. Il y a des malades, il y a des gens des travaux publics qui n'en peuvent plus. Vous l'impact de la hausse de la CSG? Pourquoi est-ce qu'il a enlevé l'ISF et il n'a pas laissé au moins 40% de l'ISF? Au lieu d'enlever les 140 que Hollande a mis, qu'il enlève 100 et qu'il laisse 40 ou 20. Comme ça, il ne touche pas aux retraités. Qui fout la paix aux retraités, qui nous laisse vivre tranquille. Comment voulez-vous qu'on voyage? Comment voulez-vous qu'on se permet des sorties au cinéma et tout? C'est pas possible maintenant. C'est terminé. Moi, je le faisais, mais maintenant, j'y vais plus au cinéma. Je vais plus au resto. Moi, ma femme est à la maison. Moi, je suis là. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez,
Tout à l'heure, j'étais en colère parce que j'ai vu que dans Paris, les journalistes, rien ne les intéressait. Les gens ne les intéressaient pas. Il y avait que la casse qui les intéressait. Vous ne s'intéressez pas aux revendications des gens? Pardon? Vous pensez qu'ils ne donnent pas assez la parole aux... Non. Les journalistes, beaucoup, tournent la tête. Ce qu'ils veulent, c'est les scoops. C'est la casse. C'est la casse. C'est ça qu'ils veulent. Peut-être pas vous, mais ce matin... Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres aussi parce qui ne que je vais s'intéressent vous dire, pas qu'à ce ça. matin, on parlait d'écologie. Il parlait d'écologie, transition écologique. Tous les camions des CRS et des policiers, ils tournent au ralenti. Vous comptez combien de camions... Vous êtes journaliste. Essayez de savoir combien il y a de véhicules de CRS et de gendarmes. On a un chiffre, il y a 5000 membres des forces de l'ordre à Paris mobilisés aujourd'hui. Combien selon de le ministère de véhicules ils ont? l'Intérieur. Combien de véhicules ils ont? Alors, j'ai pas le chiffre des véhicules, mais j'ai le nombre de forces Essayez de de l'ordre savoir. présentes Vous sur le êtes terrain. journaliste, vous pourrez le savoir. Tous, ils tournent au ralenti. Alors que le diesel, je vais vous dire, plus il tourne au ralenti et plus il pollue. Voilà. C'est la première fois que vous mobilisez aujourd'hui ou vous étiez déjà présent durant les 9 samedis précédents? Pardon? Vous étiez déjà présent les 9 samedis précédents? Toutes les manifs, dans toutes les manifs, toutes les manifs, je suis là. Parce que je suis parisien, j'habite Paris. Et pour enlever un petit peu de diabète, je marche. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai dû bouffer au moins 500 calories. C'est vrai que ça fait c'est 15 km aujourd'hui, ça fait quand même des... Je vais vous dire combien j'ai fait de kilomètres, tiens. Vous avez un compteur? Ouais, je vais vous dire, voilà, vous allez voir. Bah oui, il y a avec les applications sur les téléphones, alors exactement, c'est 15 km aujourd'hui la marche exactement. Moi, je vais vous dire combien et on est à fait. peu près à mi-parcours, on est place d'Italie exactement. Ouais. On est place d'Italie exactement, voilà. et pour vous dire, il y a encore quelques... Aujourd'hui, un retraité, regardez combien qu'il a fait. Ah mais vous avez même fait plus de marches que la... Oui, vous avez commencé beaucoup plus tôt que les autres. Hein. 17 km 400, 24 000 pas, 898. J'ai perdu, en tant que diabétique, j'ai perdu 942 calories. Ah ouais. Voilà pourquoi que je suis là toutes les manifs. Bravo. Voilà. Et vous avez fait plus de kilomètres que les manifestants pour l'instant, parce que vous avez commencé avant. Hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. J'ai commencé de Montparnasse, je suis parti aux Invalides, des Invalides, je suis venu ici. Voilà. Merci pour votre témoignage. Que M. Macron, les retraités sont là. Et ils n'ont pas oublié ce qu'il a dit. On est du fric. Oui, là j'ai sorti 400 balles, je suis sûr que je vais payer. C'est surtout qu'il faut qu'il arrête de parler de démocratie. Voilà. Merci en tout cas monsieur pour votre témoignage. On va peut-être essayer de voir si on peut avoir d'autres personnes et on va avancer, on va le faire en roulant. Voilà parce que vous avez... on est avec la fin de cortège qui est juste là. Ils sont juste derrière, donc vous avez des voitures de police qui encadrent la manifestation. À l'avant, vous avez de nombreux véhicules de CRS et à l'arrière, ce sont des véhicules de la police nationale qui sont quelques mètres à l'arrière de ce cortège. On a donc commencé le live. Attends, doucement. On a commencé le live exactement il y a 32 minutes. Et donc il y a 32 minutes entre le passage des premiers manifestants et des voitures de la police nationale à la fin de ce cortège. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce cortège est très étiré parce que contrairement à des manifestations syndicales où parfois le rythme est ralenti, on essaye parfois de faire ralentir le cortège pour que les manifestants restent tous ensemble et que le cortège soit assez compact. Il y a eu parfois un cortège un peu étiré, mais tout de même 32 minutes entre le point de début et le point de fin. On est avec vous, je vous entendais parler juste derrière avec la pancarte que je découvre actuellement. Voilà, en parlant du RIC, pour vous, le référendum d'initiative citoyenne, c'est vraiment la revendication numéro 1. Si vous pouvez peut-être vous approcher un petit peu, s'il vous plaît. Il faut qu'il soit global, il faut qu'il soit constituant, abrogatif, législatif et révocatoire. On n'acceptera pas que Macron nous la fasse à l'envers. C'est pas possible. Il faut abolir ce système monétaire et financier qui contrôle la France et qui détruit tous les systèmes. Moi, je suis dans les hôpitaux. Ils sont en train de détruire les hôpitaux publics. Ils détruisent le système éducatif. Et moi, je suis avec Edith, qui a beaucoup de choses à dire aussi. C'est la femme sandwich. Non, mais on n'est pas dans un monde fini, là. Il faut arrêter de faire peur aux gens avec le monde fini. Ça, c'est Macron, c'est les pessimistes et tout. Il y a tout à faire sur cette planète. Tout. C'est juste un problème d'organisation économique et après d'organisation technologique. Vous faites quoi dans la vie, madame? Maintenant, je suis handicapée, mais j'ai fait plein de boulot. J'ai pas arrêté. Mais j'ai même travaillé à l'étranger bien avant que ça se fasse et tout ça. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est à faire et il ne faut pas que les gens aient peur. Mais qu'ils viennent avec nous pour montrer qu'on peut changer le système monétaire et financier, fermer le FMI, en finir avec 80% des dettes dans le monde entier, en finir avec la France-Afrique, développer l'Afrique, développer l'espace. Tout est à faire.
n'est pas fini. Et c'est possible. J'ai 60 ans, je suis handicapée, mais je n'ai pas d'enfant, mais je me bats pour les autres. Le monde n'est pas fini. C'est à vous de réagir. Vous étiez déjà mobilisé durant les 9 samedis précédents? Oui. C'est quoi l'élément déclencheur dans votre vie qui vous fait dire, ça voilà, fait moi... 30 ans que j'attends que le système change. J'ai 30 ans que j'attends. Parce que moi, j'ai toujours réfléchi. Dans toute ma vie, j'ai réfléchi. Pourquoi l'écologie se ramasser les déchets là? Pourquoi on ne fait pas des robots? Pourquoi on ne va pas dans l'espace? Pourquoi on n'apprend pas tous à devenir des super grands astrophysiciens? Faut changer de système, faut changer dans la tête. Faut devenir un peu plus grand et pas s'enrichir n'importe comment. On n'est pas là pour s'enrichir. J'imagine vous êtes mobilisé par le passé dans des manifestations syndicales, peut-être même politiques. Oui. Là, c'est le mouvement des Gilets jaunes. C'est beaucoup mieux parce que les gens, en fait, petit à petit, je vois que... Et c'est quoi la différence pour vous entre une manifestation des syndicats et celle des Gilets jaunes? Parce que ça va plus loin. Là, ça va plus loin. Parce que de plus en plus, il y a des panneaux, les gens comprennent que c'est le système monétaire, il y a de plus en plus de panneaux là-dessus, que les syndicats, ils veulent pas bouger là-dessus. C'est que du sociétal qu'ils veulent faire, c'est pas de la vraie politique économique. Et alors, Rosa Luxembourg le disait, le principal, c'est l'économie. C'est pour ça qu'on l'a tué. Mais on doit tous devenir des Rosa Luxembourg. Ça, je vous le dis. Merci madame pour votre témoignage en direct. Merci à vous d'avoir pris quelques minutes. On est donc ici au niveau de la place d'Italie avec les derniers manifestants qui sont partis à midi donc des Invalides et qui vont y retourner progressivement. C'est-à-dire là on est vraiment en fin de cortège avec un dispositif de police important. Comme je vous disais, c'est 5000 membres des forces de l'ordre qui sont mobilisés à Paris et un cortège qui s'étend donc sur 32 minutes entre les premiers manifestants et les derniers. Alors un cortège assez étiré. On va essayer peut-être de repartir vers l'avant de ce cortège qui est en train d'avancer ici au niveau de l'avenue d'Italie. Donc le cortège qui est là, vous voyez, c'est Gilets jaunes, peuple en colère, c'est ce qu'on peut lire sur certains Gilets jaunes. Certains présents chaque week-end ont mis des inscriptions sur ces Gilets jaunes. Alors vous êtes nombreux à me poser la question de la personne qui filmait juste à côté de moi. Alors en fait ils se sont présentés à moi tout à l'heure, ce sont des équipes du magazine Complément d'enquête de France 2 et donc ils sont dans la manifestation et ils couvrent le traitement médiatique de ce qui se passe. Entre la défiance des manifestants envers les médias et voilà. Donc là on est en train de remonter cortège assez étiré, comme je vous disais, vous voyez. Parce que la marche est à un rythme extrêmement soutenu entre les premiers manifestants et les derniers. Il n'y a pas de temps de pause. Ouais, on est en train de remonter tout doucement. On va arriver rue de Tolberg, ne vous inquiétez pas. On avance tout doucement et on va regagner la tête de cortège. Là, on est en train de remonter le cortège progressivement et comme ça, vous pouvez aussi vous rendre compte, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de la mobilisation parisienne actuellement en cours. Non, je me suis mis en direct un petit peu après parce qu'en fait, j'ai essayé de trouver un point avec un peu de hauteur qui puisse me permettre de pouvoir vous montrer la mobilisation. C'était pas évident. Moi, j'étais présent aux Invalides, mais je cherchais le bon point pour pouvoir commencer le live et que vous puissiez vous rendre compte derrière de la mobilisation à Paris. Donc là, voilà, on est rue de Tolbiac maintenant.
Tolbiac. Et on suit donc les... Bienvenue sur ce live, bienvenue à tous.